Tranquillement, nous sommes là. Neige, nous avons mutuka donc la difficulté toujours pour nous on a musalo ya muli donc eza pas sécurité. Aïe aïe aïe. Comment nous sommes là? Nous sommes patinés. What is that? We call it Full Power TV. Patron ya Full Power TV. Ah, yango wana pièce unique. Banangola na Luanda Lubangu ndeko na bino jive mipata yo na kati États-Unis ayako pesa bino zali message oyo ya bengi ya Divi Loterie ko raté te mon frère salambangu place ozali OK na cyber café Winkat Loterie na Palanca na rua Makera place wana ndoko kuta cyber café Winkat Loterie to so betsa Divi Loterie na ba condition esengeli kende na Lubangu chez Sabu Tafumu na Willa Pound okomona référence Sabu Tafumu okokuta cyber café Winkat Loterie ezali wana ngai moko na ozala sur le terrain kobuka na te kozwa bolembu te vraiment voyage epai na yo esenge na yo déplacer oya na cyber café Winkat Loterie po biso to réaliser ozali ba projet na yo biso to rataka te soki to pesi likambu to zwaka ngo vraiment charge kino na suka cyber café Winkat Loterie eza wana na Angola. Soyez disponible, tous les appareils OESALI, confort professionnel, pour que ça va règle Divi Loterie, pour que vous voyagez, vous allez assurer. On n'a pas de souci avec JP Mipata, na 400 Palanca. Cyber Mipata, na Palanca. Abengi bino boya ebele, boya Luanda Angola Lubangu, na maboko. Cyber Mipata JV, très fort. Akanga kanga cyber mipata très fort na kati Angola Luanda Lubangu akanga tozo ba prise en charge ba lobi poto na Palanca mais yaka komona poto ya solo na kati state neti awa donc ozo mona bisika donc vraiment Donald Trump ayaka na ba ekoline ko sala ba réunion awa donc binomo bozo mona donc c'est bien. Cyber mipata na kacha panaka cyber tole la kaka jive mipata na kacha panaka akraninde masolo ya ba cyber yemo chief azo ya wana sur le terrain tant bo mona na kacha chief yemo na kacha ya panaka kuna bozada ya ko sepela ba pareil moko numérique propre ya danger yemo chief na kacha États-Unis d'Amérique ba ko sabino te bo mona kana be mission moko asala bien bana mai na ye service te ko suka kaka na Luanda te et qu'on en Amérique, qu'on en aéroport, qu'on met sur place à Vanda, qu'on passe au Mosala, qu'on la kisa au Makamebele, so qu'on lingo tanga qu'on met mon anzela kotanga, so qu'on lingo sala musala qu'on met mon anzela Mosala, na qu'on passe au Makamu mingi oe qu'on eka plus que mbongo oe qu'on fout na cyber café Winkat Loterie. Qu'on rate opportunité oe te, ezali pour nabino cyber café Winkat Loterie, qualité de qualité. Nandang et paranganda melongona monima distraction Seigneur Jésus-Christ na totiki ndak na biso pana koluka kaka elongi na yo Seigneur totiki ndak pana kolinga elongi na yo nzambe nanga na lola toyo ane nzambe mangenge Seigneur toyo awa po pesa biso rempon Seigneur Jésus-Christ pesa biso rempon Seigneur na ibi konzala kantama mangenge nzambe ba genou na ngai Seigneur Fata ouvre-toi. Fata ouvre-toi, Seigneur. Fata ouvre-toi. Fata ouvre-toi. Seigneur, Fata ouvre-toi. Fata ouvre-toi. Fata fongo la main.
Bonjour, bonjour mes chers amis de Full Power TV One. Vraiment mes chers amis, je vais un tout petit peu m'excuser pour tous ces temps qu'on a pris. Donc on n'a pas pu tourner des émissions compte tenu de nos programmes, compte tenu de certaines situations avec les caprices de la technique. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment disposés et disponible en même temps pour vous diffuser des infos parce qu'on était en train d'essayer d'éroder nos matériels. Je pense que vous avez suivi ça sur StreamYard. Donc c'est vraiment une application qu'on va commencer à diffuser en direct avec cette application StreamYard. Donc voilà, ça va nous aider à être en contact avec vous. Donc mes chers amis, sans plus tarder, nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons parler de nos valeurs, nous allons parler de nos droits dans le lieu de travail. Donc j'ai un syllabus ici. Je pense que dans les images, vous avez vu comment on a essayé un tout petit peu de parler de ça. Mais aujourd'hui, on va parler en long et en large de la manière dont vous travaillez dans des sociétés, dans vos entreprises. Et des fois, nous sommes malmenés, donc ignorants de nos lois ici aux États-Unis. Donc, sincèrement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans toutes les sociétés. Et aujourd'hui, on va parler de votre droit à la sécurité dans le lieu de travail. Hein? Donc, vous savez, quand on est ignorant des droits, donc facilement, on peut vous manipuler, même dans des histoires qu'on ne peut pas vous manipuler. Et aujourd'hui, on va parler de nos lois du travail, parce que cette organisation, cette agence de protection est appelée OSHA. Donc, OSHA, je pense que vous avez suivi dans l'une de nos images sur Full Power TV One, on a un tout petit peu parlé de ça. Donc aujourd'hui, on va décortiquer. Vous allez m'excuser parce que ça c'est écrit en anglais, mais c'est transmis aussi en français et on va vous lire en français. Et puis on va parler aussi en lingala pour que nos abonnés de Full Power TV One, certains vont se retrouver à partir de notre langue et lingala. Donc voilà, nous allons parler de nos droits dans le lieu de travail. OSHA, vraiment en réalité, est l'agence qui protège vos droits en matière de santé et de sécurité. Donc voilà, on va vous lire quelques articles, mais mes chers amis, nous avons beaucoup de syllabus, nous donnons gratuitement. Donc si vous avez besoin de ces syllabus, vous pouvez passer à nos bureaux de Full Power TV One et vous aurez un syllabus qui va commencer à vous aider dans ce que vous êtes en train de faire. Vous qui travaillez, vous qui êtes dans de business et ainsi de suite, ces lois vous aidera à comprendre beaucoup de choses en matière de lois américaines. Donc voilà, je vais vous lire. Il y a des questions ici concernant OSHA. Qu'est-ce qu'est OSHA? Voilà, ça c'est une question. Donc, OSHA, c'est l'administration américaine de la sécurité et de la santé au travail. OSHA est une agence du gouvernement fédéral dont la mission, dont il faut vraiment m'écouter attentivement parce que je ne vais pas répondre. Après ici, on va parler en lingala. Donc, est une administration américaine de la sécurité et de la santé au travail. OSHA est une agence du gouvernement fédéral dont la mission est de défendre la sécurité et la santé du personnel. Donc voilà, c'est ça son rôle. La santé du personnel, vous qui travaillez,
vous êtes dans une société, il y a des choses, des injustices, et OCHA aussi nous protège contre certaines pratiques donc discriminatoires. Ça veut dire, et dans certains travails, il y a des chefs qui affichent des comportements, des discriminations, et OCHA vraiment interdit ce genre de pratiques. Et nous allons lire et puis on va vous expliquer après. Cette brochure explique vos droits conformément à l'OCHA, ainsi que les responsabilités de votre patron. Donc voilà, ces lois vous montrent quelles sont les responsabilités de votre patron, le patron des entreprises. Quelles sont ses responsabilités? Hein? Vous les travailleurs, vous avez plus de droits que vos responsables de société. Mais ce que nous constatons dans des sociétés, ce sont les responsables qui ont plus de droits que les travailleurs. Ici aux États-Unis, ce n'est pas bien. Ça ne vient pas de moi. Ça, c'est une agence qui parle. Cette agence est appelée OCHA. Si vous avez des questions, les syllabus sont là. Donc, vous pouvez passer. Nous avons des syllabus. Vous pouvez passer ici, prendre les syllabus et lire de temps en temps pour essayer de maximiser votre connaissance. Ces droits de OCHA couvrent les employés indépendamment de leur statut d'immigration. Donc ces lois vous couvrent. Donc ces droits de OCHA couvrent les employés indépendamment de leur statut d'immigration. Donc ça veut dire qu'il est important de connaître certaines lois pour ne pas tomber dans le piège de ziguanodons, nous les appelons comme ça, parce que ce sont des gens qui vous manipulent dans des sociétés, dans des entreprises, et ce n'est pas intéressant. Vous avez besoin à la sécurité lorsque vous êtes au travail. Donc vous avez le droit à la sécurité lorsque vous êtes au travail. Quand vous êtes en train de travailler, OCHA vous donne ce droit-là d'être protégé, sécurisé. Donc voilà, maintenant, on va continuer. Donc c'est vraiment important, mes chers amis, les Congolais ont l'habitude de suivre ce qui n'est pas important. Ce que nous parlons ici est vraiment important pour vous, et si vous l'appliquez, je ne pense pas qu'il y aura des ennuis ou quelqu'un qui va commencer à vous faire avaler n'importe quoi. Donc à partir de OCHA, ça vous aide, ça vous éclaire à comprendre certaines choses donc, qui se passent dans nos sociétés. Vous avez le droit à une formation concernant le problème de sécurité et de santé de votre emploi. Vous avez le droit d'aller aux toilettes pendant les heures de travail. Voilà, ça ce sont vos droits. Et tant que travailleur, ce sont vos droits. Donc, les patrons des entreprises ont moins de droits que vous, les travailleurs. Ça, il faut le retenir. Vous avez le droit de demander des informations sur les choses que vous croyez dangereuses au travail. Votre employeur doit vous communiquer les informations que vous demandez, type de produits chimiques, analyse de l'heure, etc. Donc vous avez le droit, si vous trouvez qu'il y a des produits que vous ne maîtrisez pas, peut-être ces produits sont toxiques, vous avez le droit de comprendre, hein, de poser des questions pour savoir ces éléments toxiques, dangereux, c'est de vos droits. Donc sincèrement, si un superviseur vous dit non, vous n'avez pas le droit de connaître ces histoires, ça, OCHA ne permet pas. Vous avez le droit de consulter votre dossier médical et les informations concernant votre exposition à des produits chimiques et dangereux. Donc, vous avez le droit, dans vos documents médicaux, vous avez le droit de vérifier, de voir si réellement, peut-être, admettons, je vais donner un petit exemple, admettons que
vous vous sentez mal par rapport à l'environnement, peut-être il y a eu des mauvaises odeurs, ainsi de suite, que vous vous sentez mal, vous avez le droit, après avoir été consulté par le médecin, vous avez le droit de lire, comprendre ce qui s'est passé réellement. Vous demandez au médecin, voilà, est-ce que je peux lire mon dossier médical? Ça, vous avez le droit de comprendre ce qui se passe dans votre santé. Voilà, vous avez le droit d'obtenir les exemplaires des règles OSHA expliquant à votre lieu de travail. Donc, les exemplaires comme celui-ci, hein, c'est syllabis. Vous avez le droit d'obtenir ça pour vous aider à comprendre certaines choses. Vous avez le droit d'être informé sur les personnes qui sont tombées malades ou ont été blessées sur le lieu de travail. Admettons que vous êtes au travail, un ami s'est blessé et qu'on sort, vous avez le droit d'avoir les informations sur cet ami qui est blessé, tombé ou a connu un accident au travail. Vous avez ce droit. Retenez, mes chers amis, que les travailleurs ont plus de droits que les patrons des entreprises. Je parle à des termes simples pour me faire comprendre. Vous avez le droit de déposer plainte auprès d'OSHA concernant les risques de votre travail. OSHA ne livrera pas votre nom à votre employé. Donc vous avez compris, si vous sentez ou vous remarquez un acte bizarre qui porte atteinte à votre personnalité ou un acte de discrimination, vous avez le droit de porter plainte chez cette agence OSHA, et OSHA ne peut pas vous exhiber votre nom, que ben voilà, c'est tel monsieur qui est venu, comment dirais-je, porter plainte et comme ça, ils vont cacher votre nom pour ne pas vous exposer. Si vous voulez, même si vous ne voulez pas, vous pouvez le faire ouvertement, vous portez plainte et il n'y aura pas de poursuite. Celui qui va vous poursuivre, lui aussi sera poursuivi parce que c'est illégal. C'est dans vos droits de porter plainte. Ça ne vient pas de Full Power TV One, donc ça vient d'OSHA. Si OSHA inspecte votre lieu de travail, vous avez le droit de parler en privé à l'inspecteur au sujet des conditions présentant des risques. Il y a des inspecteurs, lorsqu'un inspecteur est en train de faire ses investigations dans une société, vous avez le droit aussi de signifier à cet inspecteur ou carrément l'orienter par rapport aux endroits de haut risque que peut-être les superviseurs, les chefs de cette entreprise, comment dirais-je, laissent des endroits dangereux à la portée de tout le monde. Et c'est là, vous pouvez aussi orienter les inspecteurs de OSHA par rapport à ça. Vous ne pouvez pas être puni ou licencié pour avoir fait l'usage de vos droits à la sécurité selon OSHA. Je vous ai toujours dit au début que vous ne pouvez pas être licencié quand vous dévoilez un secret par rapport à votre sécurité, que voilà, nous ne sommes pas sécurisés. Admettons qu'il y a des instruments que nous portons au travail. Si un inspecteur ou un superviseur vous dit de travailler sans porter ces instruments de protection, vous avez le droit de l'accuser et il n'y aura pas de poursuite. Ça veut dire celui qui aura l'audace de vous poursuivre parce que vous avez dénoncé une pratique bizarre sera aussi poursuivi. Votre employeur doit vous procurer un lieu de travail sécurisé et sain. Ça veut dire votre employeur, nos autorités, nos patrons, nos dirigeants dans des sociétés ont le droit de nous procurer un lieu de travail sécuritaire et sain. Ça veut dire un endroit de travail qui n'a pas d'insécurité et propre. Un endroit de travail propre
est sécurisé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de ceci. Donc c'est ça le rôle de l'employeur. Votre employeur a les droits. L'employeur, ce sont nos chefs là où nous travaillons, ce sont nos employeurs. Ils ont le droit de nous procurer un lieu de travail sécurisé et sain. Voilà, ça c'est leur droit de nous protéger. Est-ce que nous sommes vraiment protégés dans nos sociétés par rapport à ce que nous sommes en train de décortiquer? Vraiment, mes chers amis, il faut me suivre attentivement parce que je vais revenir en Lingala pour expliquer aussi à nos frères et sœurs congolais par rapport à leurs droits, parce que certains ont du mal à s'exprimer en disant peut-être que non, voilà, moi je suis étranger dans ces pays, je ne peux pas dire quelque chose, et voilà, de peur qu'on va me virer, et ainsi de suite. Il y a des lois dans ces pays. Moi aussi, j'étais ignorant de ces histoires, parce que, vous savez, voilà, pour connaître quelque chose, il faut avoir des sources. Nous étant qu'une chaîne d'investigation, nous avons mené nos investigations pour vous informer et vous exhiber certaines informations par rapport à nos droits ici aux États-Unis. Il y a des droits qui nous protègent, étant que des travailleurs. Il y a des droits que l'autre fois on ignorait, mais réellement, ça devient une réalité. Donc ce sont des lois qui nous protègent, mes chers amis. Désormais, si vous avez des problèmes, il ne faut pas agir dans l'ignorance, il ne faut pas agir, avoir peur d'agir, parce que ces syllabus nous orientent comment nous devons agir, qu'est-ce que nous devons faire quand tu as un problème, quand tu as un sans-repas. Votre employeur doit obtenir à toutes les règles d'OSHA. Votre employeur doit afficher là où tous les employés peuvent le voir et poster d'OSHA concernant la sécurité et la santé au travail. Donc ça veut dire que ces affiches de OSHA doivent être postées, affichées dans des sociétés pour aider des gens à comprendre comment, quels sont leurs droits dans un lieu de travail. Votre employeur a 8 heures pour informer à OSHA d'un accident de travail qui cause la mort d'un travailleur et 24 heures pour faire connaître un accident qui entraîne l'hospitalisation, la perte d'un œil ou l'amputation. Mes chers amis, vous avez entendu, je vais répondre. Votre employeur a 8 heures pour informer à OSHA d'un accident de travail qui cause la mort d'un travailleur et 24 heures pour faire connaître un accident qui entraîne l'hospitalisation, la perte d'un œil ou l'amputation. Donc, OSHA a, comment dirais-je, cette société, les sociétés ont l'obligation d'informer à OSHA 8 heures ou 24 heures donc de l'accident produit au niveau du travail. Donc il faut informer à OSHA parce qu'il y aura des inspecteurs qui vont descendre pour mener des investigations par rapport aux incidents, par rapport à l'accident, et ainsi de suite. Donc voilà, il est important que ces inspecteurs, ils n'ont pas le droit de cacher. Ça veut dire que non, il y a un accident, nous cachons ça. Si c'est là, si OSHA entend ça, ils seront punis sévères. Votre employeur doit conserver à jour des registres intitulés. Votre employé doit conserver à jour des registres intitulés OSHA 300 des personnes qui tombent malades ou sont blessées au travail et afficher un résumé annuel du 1er février au 30 avril que chaque employé peut voir. Donc ça veut dire ce qu'on avait dit au départ, que vous allez m'excuser parce que j'ai un problème de vision, mais toutefois nous sommes en train de fournir des efforts pour vous
informer, vous exhiber ces histoires pour vous aider, mes chers amis. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez compris. Donc là, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on dit? Votre employeur doit autoriser un délégué du personnel à accompagner un inspecteur d'OSHA durant son inspection. Votre employeur doit afficher un avis pour écrire des infractions à OSHA sur le lieu ou près du lieu. Cet avis doit rester affiché pour une période d'au moins 3 jours ou jusqu'à ce que le problème soit rectifié. Je réponds, votre employeur a le droit d'afficher un avis par écrit des infractions à OSHA sur le lieu ou après du lieu où elles se sont produites. Cet avis doit rester affiché pour une période d'au moins 3 jours ou jusqu'à ce que le problème soit rectifié. Donc voilà, je pense que vous êtes en train de me comprendre. Votre employeur doit corriger les situations présentant les risques dans le délai fixé par OSHA. Admettons qu'il y ait un endroit qui est abîmé, ou soit, je peux donner un exemple, vous travaillez, surtout les gens qui travaillent dans des sociétés de production, il y a des endroits glissants, ainsi de suite. Voilà, normalement, il faut réellement, on a donné les délais fixés pour essayer de normaliser ces histoires, donc arranger. Quand il y a un endroit glissant, donc vous avez le droit de le faire avec un délai bien déterminé. Je vais répondre, votre employeur doit corriger la situation présentant les risques dans le délai fixé par OSHA. Donc ça veut dire que si vous trouvez qu'il y a un endroit de haut risque, par exemple il y a des gens qui glissent fréquemment sur cet endroit, donc la société a le droit de corriger ça. Donc ça veut dire quelqu'un, quand il acquise soit une autorité dans une société, voilà, à cause de cette accusation, vous commencez à le poursuivre, lui chercher des problèmes, créer des problèmes à son égard, que voilà, pour à la fin, vous allez le faire partir. Ça, OSHA interdit ce genre de pratiques. Donc voilà, votre employeur ne peut pas servir contre un employé parce qu'il ou elle serait réclamé de ses droits. Donc voilà, vous n'avez pas les droits. Travailleurs ont 30 jours pour déposer une plainte auprès. Donc, déposer une plainte après une semaine dans les licenciements ou des discriminations. Voilà. Si vous constatez un acte de discrimination ou un autre acte qui touche à votre personnalité, vous avez le droit de porter plainte en ayant 30 jours. Déposer une plainte auprès de OSHA par rapport à votre licenciement. Je pense que vous nous écoutez clairement, malgré que voilà, nous sommes en train de nous efforcer pour vous lire ces choses importantes. Votre employeur doit offrir les informations sur la sécurité et la santé, ainsi que la formation sous une forme accessible aux personnes en diverses langues, en divers niveaux de capacité et lecture, etc. Donc, ces syllabis doivent être interprétés dans toutes les langues possibles pour essayer d'aider notre population ou nos populations à comprendre certains droits de travail ici aux États-Unis. C'est vraiment important, mes chers amis. Nous sommes à la fin.
je vais vous lire un peu ce qu'on a écrit. Quelles autres protections de la sécurité et de la santé sont à ma disposition? Ça, c'est une question. La question est posée à tout le monde. Quelles autres protections de la sécurité et de la santé sont à ma disposition? Voilà. 1. Vous avez le droit de refuser une tranche dangereuse si vous respectez la totalité de ces droits, la totalité de ces 3 règles. Vous pouvez refuser une tâche si vous croyez qu'elle pourrait vous tuer ou vous blesser gravement. B. Vous pouvez refuser une tâche si vous avez demandé à votre employeur d'en corriger le risque. C. Vous pouvez refuser une tâche dangereuse si vous proposez d'effectuer une autre tâche qui soit sécuritaire jusqu'à ce que les dangers soient éliminés. Vous ne pouvez pas être licencié pour refus d'une tâche dangereuse si vous respectez ces 3 règles. Si vous êtes membre d'un syndicat, votre contrat pourrait contenir d'autres protections de sécurité et de santé. Demandez à un délégué ou à un représentant syndical. Voilà, mes chers amis, ici aux États-Unis, nous n'avons pas de syndicat. Voilà, mes chers amis, nous sommes à la fin, mais je vais vous lire quelque chose à la fin qui va vous exciter réellement à connaître ou à exercer vos droits dans le lieu de travail. Qu'est-ce qu'on a écrit? Quelles autres protections de la sécurité et de la santé sont à ma disposition? Ça, c'est une question. Vous avez le droit de refuser une tâche dangereuse si vous respectez totalement ces 3 règles. Donc, je réponds, vous avez le droit de refuser une tâche dangereuse si vous respectez la totalité de ces 3 règles. Vous pouvez refuser une tâche si vous croyez qu'elle pourrait vous tuer ou vous blesser gravement. B. Vous pouvez refuser une tâche si vous avez demandé à votre employeur d'en corriger le risque. C. Vous pouvez refuser une tâche dangereuse si vous osez d'effectuer une autre tâche qu'il soit sécuritaire jusqu'à ce que les dangers soient éliminés. Vous ne pouvez pas être licencié pour refus d'une tâche dangereuse si vous effectuez ces 3 règles. Si vous êtes membre d'un syndicat, votre contrat pourrait contenir d'autres protections de sécurité et de santé. Demandez à un délégué ou un représentant syndical. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette information. Donc, c'était justement pour vous informer, mes chers amis, que nous avons le droit ici aux États-Unis. Nos droits étant que travailleurs, nous ne pouvons pas continuer à travailler comme des esclaves ici aux États-Unis. Il y a des lois qui nous protègent. Ça veut dire, vous qui avez peur l'autre fois de dénoncer le mal, ainsi de suite par rapport aux injustices, par rapport à ceci. Donc nous avons vraiment une source sûre d'OSHA qui nous protège, étant que les travailleurs dans des sociétés, et désormais, si vous avez
des doutes ou vous avez des questions, écrivez-nous ou soit carrément venez ici dans notre bureau de Full Power TV. On va vous donner des syllabus et ça va vous aider à avoir un peu une idée de ce que vous allez faire dans des sociétés, dans des endroits où vous vous trouvez, dans des lieux de travail. Franchement, maintenant, nous allons parler en lingala pour essayer d'éclairer aussi nos publics. Vraiment, bandeko, bataille à Full Power TV 1, nakanisi otouti kolobango en français, toyo kolobango pe na lingala de façon que bandeko va comprendre eloko nini oyo tozali koloba. Tolobaki au départ que tozali awa na kati États-Unis, tozo komona ba injustice ebele oyo ezokoleka na kati ya mboka oyo concernant ba place ya misala bisika tozo kosala baza kosalisa biso misala mosusu nanko oyo ezali misala ya yo te balobi ke oza kaka na droit ya kosala soki oboyi balongoli na misala soki oboyi bapimi elo bakopesa oyo une semaine bakoki kopesa 2 semaines fana na ndako koya mosala te. Donc tozo komona bapratique ya bizarre oyo ezokoleka na kati ya États-Unis na kati ya basociété oyo tozo kosala. Donc vraiment à partir ya syllabus oyo toza nango na Full Power TV 1 oyo nauta koyebisa bino ezali syllabus oyo ezokolakisa biso badroit na biso étant que des êtres humains tozali barésident permanent na kati ya mboka oyo toza na badroit oyo ezokoprotéger baimmigrant na kati ya mboka oyo. Yango oyo ntango mosusu tomonaki na bamisala bisiko tozo kosala eza na mokonzi moko ogradé nini tosala élevé en dignité oyo ke amekaki kosala bapratique wana ya mabe omoni bandeko mosusu balongwe misala oyo bazalaki na baforce oyo bazalaki na bamakasi vraiment balongwe na misala par rapport ya bapratique ya mabe bapratique ya discrimination. Awa bazokotelemela discrimination bazokotelemela bainjustice bazokotelemela baforcing ya bisika ya misala. Et puis ndenge ezalaka wana moto soki a dénoncé eloko moko na kati ya société mikolo na ye ekomi ya kotanga na kati ya société bakomi kolukela yo baproblème. En tout cas à partir ya OSHA oyo tozokoloba awa eza koprotéger bandeko contre bapratique wana de façon que biso nyonso tozala égaux devant la loi. Eza te ke moto moko amonaki yende moto oyo aza likolo ya baninga moto moko abandaka komonaki yende moto oyo akoki akomi lokola Jésus-Christ na kati ya mosala oyo ya koloba ezala ya mabe ezala malamu yo kolobaka iyo. Dans ce cas na kati ya syllabus oyo ya OSHA na asi bozomona syllabus ezali awa tokotiela bino yango bacapture na image pour comprendre eloko nini OSHA aza koloba. Toza vraiment en contact na agence wana pona kozwa lisusu ba information. Ça ce n'est qu'une partie oyo ya makambo oyo tozokoloba tokozwaka à chaque fois ba droit ba mibeko ebele parce que na kati ya OSHA eza ko privilégier mingi ba travailleurs. Les travailleurs bazali na plus de droits que ba konzinamisho ya kati ya ba société. Awa na États-Unis c'est comme ça. Ndenge balobaka le client est roi. Donc awa pe mosali azali lokola roi parce que azana ba droit ebele oyo ke il faut ezala respecter na mosala de façon que hier azo produit hier azo sala que non société que de liboso yango oyo ke bakonzi na kati ya état na kati ya bamboka oyo bamona ke droit ya basali il faut ezala mingi parce que bazana makambo ebele bazokutana na bango na kati ya mosala mokonzi yo kufanda na bureau ba risque eza moindre par rapport ya bato bazokosala. Donc d'où mibeko epesa droit makasi na basali ke bakonzi yango ozokomona ke bandeko na ngai oyo bozolanda ngai boyebi eloko nazoloba toti kolanda awa kala mingi te eza na bakonzi moko na société songolo balongwe pourquoi bakendeki à l'encontre ya mibeko voire même ndeko na biso oyo azalaki noir américain oyo makambo elekaki kuna bino boyebi bino na ngai toyebi yango oyo mokonzi amonaki ke ngai nde le tout puissant ngai nde moto na koki kosala boye
mibeko ekwesi na minute oyo azali lisusu kuna te balongoli un américain tout fait donc aza mondele balongoli parce que akendeki kotouche place oyo batushaka te ake kolobela oyo mosusu découpé américain noir na kati ya mosala amonika bon ye ozanga mosali oza eloko moko te asimpose asali biloko bondeko oyo boyeba mibeko oyo akosha ekei kokumola mokonzi monene na kati ya Amérique mosala na esili azongi kaka moto pamba. Vraiment mes chers amis, grâce ya biloko oyo nde ekolakisa bino bo comprendre importance ya mibeko oyo mibeko tozo kopesa eza te ke okende à l'encontre ya mibeko mpona kolobaki osha akoprotege nga osha akosala bo non, osha azali wana justement mpona koede biso to comprendre mibeko comment Amérique ezokotambola na kati ya mibeko comment Amérique fonctionnaka. Donc ça veut dire que awa ozala américain 100%, ozala mopaya bino nyonso bozali égaux devant la loi. Ça veut dire que loi ezali te que eza ko privilégier boy ezokosala bo bino nyonso boza égaux. Moto oyo akotambola na kati ya mibeko ye wana oyo akozala pe respecter akozala na dignité. Donc mes chers amis, toza wana kaka pona kopesa bino ba valeur nakanisi bolandaki ba live tubandaki kosala ezalaki justement ba essaye tozali na période d'essai par rapport ya koluka toujours ko satisfaire bino po tolingi tobandaka kosalaka ba émission en direct sur YouTube, sur Facebook. Donc à partir ya makambo bomonaki to bandaki kosala ezalaki justement que bino pe bo participer na kati émission bandeko oyo bakozala libanda akoki ko participer na émission soki totindi lien aujourd'hui okotika kana lien ezali facile directement okubanda ko monana pe na kati ya plateau ozomona pe na kati ya YouTube de façon que bandeko pe bazolanda ba réaction na yo par rapport à l'émission okoki kopesa pe intervenir par rapport à l'émission. Donc vraiment mes chers amis, wana ezali kaka une partie donc oyo to mekaki ko bongisa pona ko solana bino par rapport ya Osha. Osha ezali vraiment malamu mingi oyo tozalika na première partie oyo tozwi pona ko yebisa bino nakanisi ki tozana ba syllabis awa ezali, je vais vous montrer. Nous avons des syllabis, donc vous avez des syllabis où l'union soit allée à bombeli à mobino de façon que ceux qui boyaient, motuna motu, à cause de syllabis naie ya Osha, na coupé sabino ya mo gratuitement parce que biso full power TV, boyebi que tozali pe batoyo to kutambola na kati na ko tosama komi ko banga nzambe donc eza ya koteka te mes chers amis. Tokopé sabino yango gratuitement de façon que boyeba ndenge nini Osha ezali pour fonctionner ba mibeko na bino par rapport ya misala ndenge nini bobo tambola partout na États-Unis bandeko nyonso bozolanda biso ba congolais vraiment bolandaka biso bokoyeba comment Amérique ezali kotambola comment bato misusu surtout biso ba africain toye na kati ya bamboka oyo likambo nyonso eza ya kobanga oza na raison mais ozo kobanga na kobanda wapi na kokende wapi ti tokokoma na niveau oyo ke bino bo lakisa nanu d'abord adhésion na bino massivement ya ko s'abonner pe kolanda biso de façon que bopesa biso courage ya kopesaka bino ba information de façon que bo comprendre Amérique ezokotambola ndenge nini. Toza wana kaka teke soki boyoki makambo motu boye atikali bolumbu nde bobandi ko s'abonner bobandi ko kota makambo tozo koloba oyo eza ya sérieux oyo koki ko protéger yo oyo koki ko lakisa yo ndenge nini ko samba na société yango bozo ko monango moins intéressant. Mes chers amis, c'est vraiment répétable botika ba pratique wana oyo ezali bibeko oyo kozela kaka teke okoya na likambo po ya koluka full power TV koluka teke okoya kaka na mbeba pona koya koluka. En tout cas mes chers amis, eza malamu mingi te vraiment bo s'abonner massivement parce que nayebi ke la chaîne abiso
YouTube, tous a plus n'a pas vu, mais moins des abonnés. Mes chers amis, vous abonnez massivement à la chaîne Bino, où vous avez Sabino elengi ko pesa bino ba information et loko tozui tokoki koyate ke poto teke la bande ko la biso parce que congolais motema mabe ezali lokola na koyeko lopa et comment lokola mai okomona ndeko mosusu l'information ndenge na zui ah non oyo lokola eza bien nga moko kaka na bimela ngo gangi non to partager yango na zwaki basila bisi na sengaki basila bisi ebele mpona bandeko na biso nyonso soki mpe yo ozwi ndeko ya zwi te tokoki ko reproduire yango toza na ba imprimante awa na kati ya Full Power TV yo soki ozwi te tokoki ko imprimer yo de façon que vraiment ozala quand même à la page ozala na eloko na omoko oyo ki quelque part likamusu basali yo na mosala okoki ko se référer na yango eza na ba numéro pe na kati wana oyo tokotiela bino ya ba contact soki ke en cas de problème place nini oyo okoki ko s'adresser esika nini oyo okoki kosala lettre anonyme na site web makambo nyonso ezali wana tokopesa bino yango vraiment na kati ya Full Power TV 1 site web ezali wana vraiment bokomona ndenge nini situation ezali s'il s'agit ya porter plainte parce que à partir ya osha oyo nakanisi ke bato ebele bakobanga kosakana na basali na kobanga kosakana parce que lelo na nzela ya Full Power TV toye kozwa eloko ya sika innovation ya koyeba ya makasi ya koyeba oyo ezali ba droit na biso na kati ya bamboka oyo toyebaka ba droit na biso et ça important. Mes chers amis, tokomi na suka nakanisi invité na biso oyo toyambaka mama mosali ya nzambe mama Claudine Nyangole bokobanda pe kolanda ye na kati ya émission ya ba prière oyo toza ko concevoir de façon que bolandaka ba prière en direct ba CG na bino ba requête ya ba prière bokoki kopesa en direct mosali ya nzambe azali awa ako sala kobondela nzambe mpona ba situation difficile nyonso oyo boza kopase. Vraiment mes chers amis, tokomi na suka toza na makambo ebele ya koloba mais mpona lelo tosuki awa napesi bino nyonso mbote bandeko oyo bazokolanda biso partout na monde oyo baza na République démocratique du Congo, bandeko ya France, bandeko ya Amérique na baeta nyonso oyo bozwami. En tout cas nake kopesa lisusu bonjour na mosali ya nzambe monene oyo aza na kati ya Dallas, donc l'homme de Dieu David Mwanza. Donc on a pesi obote bisika ozali na lebota na mobimba nzambe vraiment atia loboko kati ya ministère na yo ndenge nzambe azali komema yango. Sans oublier je salue l'os de Mezo maman Claudine Nyangole Bikoli. Donc on a pesi mbote bisika azali vraiment des gros bisous maman, je t'aime ndenge balobaka était donc vraiment moto oyo akutani na mwasi malamu akutani na vie. Donc moi je suis heureux, je suis béni. Donc kozala na mwasi oyo aza kobanga nzambe pe aza kotambola na kati ya bobange nzambe ezali eloko oyo epesami na moto nyonso te parce que awa tokomona na kati ya États-Unis ndenge mabala eza kokufa lokola mbula. Donc oyo tosololaka na mosali ya nzambe Onésime vraiment na pesi mbote na pasteur Onésime bisika azali na molongali na ye vraiment mbote mingi mingi. Donc toza toujours wana, nous sommes ensemble eza kaka mpona ba contretemps bamaka mosusu nde tozobongisa tokozwela bino mosali ya nzambe soki nzambe alingi ke tosala lisusu ba émission ya minene oyo ekoya mpona koédifier toujours peuple de Dieu oyo toza koluka toujours kodepeple quand ya diable, kodepeple quand ya diable mpona kopeple quand ya Seigneur. Donc na nzela ya mosali ya nzambe oyo na komba Onésime nakanisi ke bokozala béni. Vraiment mes chers amis, à la prochaine occasion. Bye, 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 bye.